quelques jours, je donnais une conférence sur l'ostéophonie. C'est une technique vocale à la base issue du chant lyrique où les lois de l'ostéopathie ont été rajoutées. Donc, l'ostéophoniste se doit d'avoir des connaissances ostéopathiques pour pouvoir enseigner. Ce n'est pas juste un professeur de chant. Quelques aspects de l'ostéophonie que j'aimerais rappeler ici, c'est que l'émission du son structuré va permettre de remodeler le cerveau et en fait de faire un massage vibratoire sonore qui va venir du centre de l'individu et venir resculpter le cerveau et ensuite le crâne. L'objectif ici est que l'ensemble des os du crâne vibre à l'unisson lors de la production sonore. Et à la genèse de l'ostéophonie, à l'époque, où Janine Lajeunesse avait créé en fait à l'époque le yoga chant, Emmanuel Guizot s'est rendu compte que lorsqu'un élève avait des difficultés à chanter juste, eh bien souvent c'était lié à ces os qui pouvaient être bloqués. Donc cette ostéophonie permet de libérer les os du crâne pour libérer la voix et ou inversement. Pendant la conférence, j'ai pu expliquer en fait que cette onde sonore s'apparentait à une onde de compression. Si vous voulez, cette onde sonore va avoir un effet et elle va lâcher d'un coup les émotions une fois qu'on a atteint en fait la mémoire émotionnelle stockée dans le centre du cerveau. Et cette onde de choc va avoir pour effet d'atteindre les structures périphériques de la cervelle ainsi que les os du crâne. Si certains os du crâne sont bloqués, il faut bien comprendre que ça va avoir une incidence sur le comportement, les attitudes du quotidien, ainsi que sur l'intelligence et puis la capacité à répondre aux stimuli de l'environnement. La différence avec quelqu'un qui va aller consulter un ostéopathe crânien, c'est qu'ici, l'élève va pouvoir se créer sa propre auto-ostéopathie par l'exécution des exercices ostéophoniques. On voit bien en cours que l'élève va sentir s'il y a des endroits plus bloqués à droite, à gauche ou que sais-je encore. Et de ce fait, à force de travailler, eh bien, il va pouvoir avoir de nouveau ce crâne mobile. C'est bien ce point que j'ai rappelé aussi pendant la conférence, qu'il y a une distinction à faire du fait que pendant l'ostéophonie, l'élève est actif, alors que lorsque vous allez consulter un ostéopathe, vous êtes passif et au repos. Donc on n'a pas les mêmes réponses avec le corps. Ce que je n'ai par contre pas précisé pendant la conférence, c'est qu'il y a un rapport entre une personne qui a une voix ostéophoniquement placée et un sang qui va se remettre en cohérence quantique, et réciproquement, une voix mal placée ostéophoniquement peut altérer la qualité du sang et être à la genèse de différentes maladies. Et enfin, que l'ostéophonie permet de mieux traverser les épisodes cosmiques avec la météo spatiale qui peut parfois être difficile, notamment avec l'activité solaire qui est forte en ce moment et qui a une incidence évidemment sur cette Terre et sur les êtres vivants qui y sont dessus.